Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage, pour la guidance du mois de mars. Ça avance super vite, les mois se suivent et c'est bien que ça va trop vite. J'espère que vous allez bien. On a plein de cartes qui sont posées, enfin de 3 jeux différents. J'en remettrai un petit peu par la suite. Je suis face caméra. Je vous montrerai les cartes après quand même. Voilà, avec l'oracle Mo qui est de retour en petite quantité. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est il y a cette guidance qui est générale, mais il va y avoir également des situations ciblées. Et mon fonctionnement, c'est quand je parle, au bout d'un moment, ça vient forcément, c'est comme tout. Et puis, on commence simplement avec une belle énergie qui me parle. Alors, retour du passé ou pas, je sais pas, mais on va dire, il y a des personnes qui n'en ont rien à faire. Il y a d'autres personnes qui vont attendre que ça. Et avec l'oracle Moho et le tarot, on a Vénus ici, l'impératrice qui nous parle d'amour, qui va vraiment nous dire qu'il peut y avoir quelque chose qui redémarre sur le plan de la communication vis-à-vis d'une personne du passé. Voilà, vous en faites ce que vous voulez maintenant, ça peut être pas que sentimental, ça peut être aussi relationnel, amical. Le passé ou pas, on s'en fiche un petit peu. On a cette idée d'énergie qui est autour de ça, qui progresse, il y a une évolution en fait simplement. Donc il y a une dynamique. Ça peut être aussi énergivore parce qu'il peut être question de cacher quelque chose ou de pas, en tout cas, de pas le divulguer, parce que parfois on attend d'être sûr, on attend de voir ce que cela peut donner. Et on a eu justement le silence avec l'énergie de la tierce ici. Et je trouve que alors si je prends par exemple cette sphère sentimentale, on est dans un esprit où il y a des personnes qui vont communiquer et qui vont se dire bon, on attend de voir ce que ça donne, ça vient vous titiller. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Je ne sais pas, mais si vous l'êtes, forcément, ça peut générer un manque d'équilibre parce que par rapport à cet équilibre, justement, vous allez vouloir, par rapport à cette relation, votre propre relation, vous allez vouloir trouver un équilibre entre duper, entre guillemets, cacher, mentir ou trahir, ou peut-être simplement trouver un équilibre dans la façon de dire, de faire avec cette autre personne, mais aussi dans la façon de vous retrouver dans cette relation. Donc, j'ai choisi de commencer par ça, parce que c'est ce qui m'interpellait dans un premier plan avec l'oracle Mo. Mais je trouve également que on n'est pas que sur ça, on va parler de justice. Donc là, je vais plutôt être dans une lecture au niveau de la justice, du judiciaire, des démarches qui s'en suivent ici. Et puis, je vais un petit peu vous montrer les cartes, ça sera sympa également. Donc, nous avons des nouvelles, simplement. Et ça bouge. Bon, Mercure qui est rétrograde déjà un petit peu le mois d'avant et qui s'arrête vers le 20 mars. Alors je suis pas sûre des dates, mais voilà, il y a cette idée de fin mars, quelque chose qui s'arrête. On vous demande peut-être de revoir des choses sur le plan administratif, juridique et judiciaire, c'est possible. Et en même temps, on a beaucoup d'énergie autour de ça et ça se voit avec la carte du lion, de la force, qui amène beaucoup d'énergie autour de certaines démarches et aussi sur le plan juridique. Alors, on a quand même l'élévation. J'aurais pu vous dire, pour l'instant, c'est bon, vous allez réussir, procès en votre faveur, justice qui condamne l'autre personne, etc. J'aurais voulu vous dire ça parce qu'on a quand même des choses positives ici, des solutions de trouver par rapport à votre engagement. Et puis ça vient justement toucher la tour, un organisme ou peut-être la justice, vous voyez. Mais ça peut à la rigueur me parler d'être sur la bonne voie, mais qu'il y ait encore
quelque chose à attendre, qu'il y ait encore des choses un petit peu à peaufiner. La personne peut faire un recours, peut faire un appel, mais c'est comme si c'était peine perdue pour cette personne-là ici. Elle reste un petit peu piégée finalement. Donc c'est mon ressenti. Je pense que quand on est dans une situation de justice, on se dit c'est compliqué. De toute façon, hein, voilà, c'est pas agréable, ça fait peur, etc. C'est lourd énergétiquement, c'est lourd, pardon, émotionnellement. Mais pour moi, ça va. Vous êtes sur la bonne voie. Ça m'exprime ça. Vous êtes sur la bonne voie ici. On nous parle simplement du temps qui doit se faire et surtout de garder confiance. Il y a des énergies positives pour vous à venir. C'est vrai. C'est comme s'il y avait une forme de délivrance, les balances, de libération. Et tant mieux, mais on vous demande de faire preuve de patience. Alors, moi, sur le plan financier, j'y vois des projets, mais alors, tout le monde n'a pas des projets financiers, puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part réparer quelque chose, faire un devis, hein, ça me parle de faire des démarches, de faire des devis. Alors, tout le monde ne sera pas concerné ici, mais ça me fait penser à des personnes balance qui se disent oui, mais cet artisan-là ou un ancien artisan, ça s'était mal passé avec lui ou ça s'était mal passé avant. Et il y a une forme de réticence, de résistance, j'allais dire les boissons, les balances. J'ai mixé deux mots, pardon. Les balances parce que sur ce mois de mars, dans vos énergies, on vous sent en train de prendre de la hauteur. Oh là là, j'invente des mots, de la hauteur, un mix entre raw et hauteur. Bon, bref, on vous voit en train de réfléchir si oui ou non vous devez signer, vous engager sur cet artisan, sur ce devis, sur ce contrat, sur cette signature, etc., etc. Pourquoi ? Parce que vous avez la peur d'être blessé. Vous avez cette peur simplement de vous dire, voilà, je veux la tranquillité, je veux pas me faire avoir. Et vous êtes en mode reine de denier, que des fois elle me saoule cette reine. J'ai envie de me dire, allez, c'est bon, arrête d'avoir peur, arrête de te protéger, vis et vibre. Mais en même temps, il y a aussi ce besoin de faire les choses d'une manière correcte et surtout de ne pas comment on peut dire ça ? De ne pas se faire avoir, de ne pas se tromper. Et c'est très bien aussi cette reine de denier parce qu'elle vous pousse justement à réfléchir, effectivement, à prendre le temps, à prendre de la hauteur, à ne pas se précipiter. Et le temps agit comme un allié. On dit que la nuit porte conseil. Vous allez vous engager, vous allez signer malgré la résistance, la réticence. Pourquoi ? Parce que vous trouverez sans doute un compromis, un équilibre dans un devis ou par rapport à un artisan ou dans vos démarches administratives et financières. Donc, pour résumer le domaine financier administratif, il y a une prise de hauteur, mais il y a un réel engagement de votre part, en tout cas parsemé de sagesse. C'est un mois énergivore, je pense, sur le plan administratif et financier. Voilà. Il y a aussi des choses à régler par rapport à des indemnités en lien avec la grossesse. Est-ce qu'elles n'ont pas été versées ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci ? Alors voilà, je ne veux pas dire que j'y connais rien, mais je ne sais pas, c'est différent lorsqu'on est indépendant ou en privé. Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent sur les indemnités ? Bon, quoi qu'il en soit, pour les balances qui sont enceintes et qui prennent ici le congé, il peut y avoir quelque chose à revoir ou à réclamer sur des indemnités. Parfois, ça tarde, parfois, ça rame. Et en plus, Mercure rétrograde peut nous dire, il y a des petits couacs à un moment donné, c'est embêtant, mais vous allez pouvoir justement régler tout cela ici. On nous dit que c'est une question de temps et que vous allez devoir fournir des efforts, d'où l'idée que ce soit énergivore, mais c'est pas grave, et qu'il y aura des solutions à la clé. Vous allez avoir votre dû financier, entre guillemets. Alors, professionnellement, puisque le travail est retombé ici, j'ai des propositions. Alors, ça ressort pas mal, justement, avec des démarches réussies,
des propositions professionnelles pour les amis balance, qui peuvent se dire à un moment donné si oui ou non ils acceptent. Alors il y a une forme de recul parce que je prends cet exemple-là, ok, il y a un changement de travail, une proposition, mais c'est à 30 km plus loin. Donc, ça mérite réflexion. Et il peut y avoir également cette idée de quelque chose qui bloque à un moment donné. On vous pousse à revenir en arrière sur une situation professionnelle pour mettre les cartes sur table, façon de parler, et pouvoir simplement être clair avec vous-même. Donc en fait, l'impératrice, dès le début, elle nous dit « Soyez patient, prenez le temps. Ce que vous mettez en place va devoir être en gestation pour pouvoir ici avoir votre dû ou faire, j'essaie de descendre ma chaise, ou faire que les énergies aboutissent ici. Et en même temps, sur le plan énergétique, on vous voit vouloir dompter les énergies et en même temps, on ne peut pas contrôler les choses. Là, c'est pas forcément financier, professionnel, ni sentimental, relationnel. C'est juste avec vous-même les balances. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, punaise, ce mois de mars, il est bien, il est énergivore, il demande des efforts avec des documents, des choses à régler, blablabla. Et en même temps, faut le faire. Et en même temps, vous allez le faire et vous allez regagner une sécurité. Pourquoi ? Parce que cette reine de denier, elle est très mature. Elle va pas agir d'une manière inconsciente et elle va vous permettre, les balances, de trouver la meilleure façon d'avancer. Donc moi, j'aime bien votre jeu, parsemé de sagesse, parsemé de prise de hauteur, ok. Le petit hic, c'est la peur d'être blessé par quelqu'un, j'y reviendrai. La peur d'être déçu, par exemple, d'un artisan, mais vous l'associez à ce que vous vivez. Et en même temps, on nous dit ici, ça va le faire. On peut pas toujours se barricader, on peut pas toujours se mettre en retrait, se protéger. Au bout d'un moment, il faut avancer, il faut faire un choix. Ça me parle effectivement de choix à faire après un moment de réflexion ici. Donc, dans la symbolique, je mets toujours la première carte du petit Lenormand avec le domaine de la santé. C'est marrant, ça siffle aux oreilles quand je vous dis ça, oreille gauche. Mais bon, ça peut être des acouphènes. Hein. Alors là, on a ici donc on a bien cette notion de retard qui était présente. Mais surtout, dans le domaine de la santé, ça va nous parler de céphalée. Céphalée, maux de tête. Se faire des nœuds à la tête et avoir des maux de tête, des petits maux de tête, c'est possible. Donc, voilà. J'ai également, sur le plan de la santé, une proposition d'un traitement par rapport à tout ce qui est chimie dans le cerveau. Alors, ne me demandez pas pourquoi je commence à partir dans mes délires, dans mes situations très ciblées, et c'est comme ça que je fonctionne. On a des lectures un petit peu structurées, financières, administratives, professionnelles. Après, je vais parler également du domaine sentimental. Et là, entre deux, j'ai des choses qui me viennent. C'est peut-être ça, ce sifflement qu'il y a eu, comme si ça me prévenait de quelque chose à dire, qu'il fallait entendre. Voilà, ça reste... C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais qui dit chimie du cerveau peut parler de la neuroscience, peut parler de médicaments ciblés par rapport à la chimie du cerveau. Ça me parle de personnes, alors pas pour tout le monde, mais qui découvrent une bipolarité. Ça me parle de personnes qui ont un traitement peut-être antidépresseur, puisque ça va agir sur la chimie. Ça me parle de personnes qui ont quelque chose de plus poussé au niveau d'un dérèglement mental, on peut le dire comme ça, je n'ai pas les mots, mais on a une proposition qui est faite à ce niveau-là. Et regardez, ça peut en fait nous parler d'une forme de traitement qui peut être bénéfique, qui peut être allégé. Je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message à faire passer ici, c'est
n'ayez pas peur de tester selon la médecine, selon les médecins, ce qu'on vous propose pour un traitement, pour la chimie du cerveau, pour retrouver justement un équilibre. Regardez, j'ai pas fait attention, mais on a tout ce qui se passe dans le cerveau ici, et on a l'équilibre. Et c'est ça les cartes, on peut les lire de différentes manières, simplement. Alors, dans le tirage sentimental, on a... attendez. Alors, pardon, j'avais la gorge sèche. Du coup, on a parlé d'une personne du passé qui refaisait surface. Tout le monde ne voit pas revenir un ex et une ex. Et puis, beaucoup de personnes, je pense, s'en sont détachées. Maintenant, c'est vrai que quand Mercure rétrograde, il peut y avoir des personnes comme ça du passé qui reviennent, une ancienne amitié, je sais pas, c'est pas que l'amour ici. Et la situation sentimentale en positif, pour les couples qui créent quelque chose en commun, un projet, quel qu'il soit ce projet, que ce soit immobilier, que ce soit, Pax, mariage ici, et voilà, c'est quelque chose qui peut aboutir et qui peut amener aussi une sécurité, quelle que soit sa sécurité ici. On pense bien sûr à la sécurité du couple, à la sécurité financière, même si on se dit non, mais on se marie par amour. Bien sûr qu'on se marie par amour, mais les conséquences positives aussi, c'est une sécurité financière, selon le contrat de mariage. Voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre aussi en avant par rapport à ça. Donc, sur le plan sentimental, on a le bleu à l'âme. Bon, ça me fait rire, des fois les oracles, il faut un petit peu les décoder. Bon, on a ici un cœur blessé, on a Vénus, on a des bobos d'âme, on a des blessures, etc. Si une personne du passé revient, qu'est-ce que vous en faites ? C'est l'occasion. C'est l'occasion de guérir quelque chose avec cette personne-là. Vous verrez bien. Il y a une forme de discrétion. Si il n'y a pas de personne du passé, il peut y avoir effectivement l'ego qui va ressortir à un moment donné, puisqu'on a Vénus avec la belle impératrice, et on a la force avec le lion. On a cet aspect positif qui nous dit ici, on reprend du poil de la bête, le couple va mieux, mais il y a eu peut-être un souci d'ego, l'autre a voulu dominer l'autre, ou inversement, une façon de parler, il est question de remettre les pendules à l'heure. Ouais, on vous sent un petit peu blessé. Moi, je pense que c'est vous, ici, les balances. Alors, on va avoir, regardez, les propositions, ou une personne du passé qui revient. L'amitié qui peut se créer aussi. On va avoir des amitiés naissantes, des amitiés qui reviennent, même si vous dites oui, mais Gisèle, elle revient, elle m'a blessée il y a 10 ans, moi je veux plus revivre ça. Mais à coup pas, vous verrez bien. Et puis si on reste dans le domaine sentimental, on parle d'un mieux-être, effectivement. Et sur quelque chose de farfelu, pour les personnes qui se sentent concernées, on peut parler effectivement de quelqu'un qui vient vous tendre la main. Et puis, n'oublions pas que ici, c'est un petit peu la grande prêtresse du tarot en version déguisée oracle. Vous allez devoir faire preuve de sagesse, mais surtout, on nous parle de discrétion, voire de cachotterie. Alors, on peut parler de quelque chose que vous cachez, que vous gardez pour vous simplement, quelque chose qui n'est peut-être pas nécessaire de dire actuellement, mais qui nécessite une réflexion pour pouvoir agir, je pense, ensuite sur le mois d'avril, et là, amener un éclaircissement. Donc voici pour vous ma lecture, mes chers balances. Sachez que de temps en temps, sur ma chaîne YouTube, je mets des vidéos qui s'intitulent « Messages ciblés ». Ils sont très ciblés. Il y en a quelques-uns, ça dure pas très longtemps, et je vous invite à aller faire un tour. Si le cœur vous en dit, je les mets aussi en fiche, et puis dans la barre d'infos. Je vous embrasse et prenez soin de vous.